chemin de combattant, un parcours d'obstacles. Ici, à Saint-Maur-des-Fossés, dans l'Est parisien, la création de la petite école Charles de Foucault n'a pas été un long fleuve tranquille. Après de longues années d'enseignement dans le primaire et le secondaire, Anne Darmaillet se retrouve brutalement au chômage. Lors d'une convention de reconversion, elle participe à un stage de création d'entreprise. On lui demande quel est son projet. Les fleurs, j'aime beaucoup les fleurs, mais ça ne m'intéresse absolument pas d'en vendre. Les souliers, c'est beau, on en a besoin, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici? Enseigner. Et je me suis dit, ah donc, c'est une école. Et donc là, j'ai senti un petit peu la terre s'ouvrir sous mes pas, parce que j'étais seule. Je n'avais pas d'argent, je n'avais rien, et je ne voyais pas trop comment il fallait faire. Désirant créer une école dans une banlieue dépourvue d'écoles indépendantes, elle se met en recherche d'une commune pouvant l'accueillir. Ce sera Saint-Maur-des-Fossés. Puis, grâce à sa force de conviction, tout s'enchaîne très vite. En juillet 1995, le bâtiment est trouvé, le permis de construire obtenu, les travaux et mises aux normes auront lieu en août et l'école ouvrira ses portes fin septembre avec 34 élèves. Aujourd'hui, la petite école Charles de Foucault accueille 95 élèves répartis en 6 classes allant de la moyenne maternelle au CM2. Nous utilisons des méthodes qui sont des méthodes qui ont toujours été utilisées dans l'éducation et qui ont fait leurs preuves. Et nous les utilisons non pas parce que ce sont des méthodes anciennes, mais parce que ce sont des méthodes efficaces. Et les enfants qui nous sont confiés en CP en septembre savent lire à Pâques, les enfants savent lire. Alors une lecture plus ou moins fluide, suivant l'enfant, mais il n'y a pas d'échec de lecture. Et la lecture étant nous utilisons une méthode analytique et syllabique, l'enfant apprend à lire et à écrire en même temps. Et donc l'orthographe et la lecture vont de pair. Ce qui fait que l'enfant qui termine son CP ici, il a une lecture, il comprend le sens de ce qu'il lit, ce qui s'appelle savoir lire, et en même temps, le mot qu'il a appris à déchiffrer, dont il a compris le sens, il sait l'orthographier. Et si je vous demandais quelle est la fonction de sel? Attention, j'écris la phrase au tableau. Regardez. Et avant de répondre des bêtises, réfléchissez un petit peu. Les meilleures habitudes. Et l'enfant sait très très bien quand une phrase est belle et qu'elle est agréable à l'oreille et quand elle ne l'est pas. Et donc c'est parce que l'enfant est plongé dans un bain de culture, de culture profonde, de culture réelle, que l'enfant se cultive lui-même et se hausse au-dessus de lui-même. C'est ça l'éducation, c'est que l'enfant se grandisse et donne le meilleur de lui-même. Quelqu'un qui parle et qui dit « cela dit », je leur propose en version adaptée l'Iliade et l'Odyssée. Et ils y pénètrent avec... ils n'oublient pas l'Iliade et l'Odyssée quand on l'a pénétré enfant, quand on a été ému par les adieux d'Hector. Et ensuite, en classe de 6e, on n'attend que cela, d'entrer dans les auteurs, de façon évidemment beaucoup plus large que ce que nous pouvons faire en primaire. Mais nous sommes des semeurs, donc moi je sème des graines. Ce petit dessin que l'on voit dans le dictionnaire Larousse, je sème à tout vent, c'est ce qu'est un maître d'école, il sème à tout vent. Et si les professeurs dans les classes précédentes ont bien labouré, ont bien travaillé, et si la graine est bonne, et si le geste du semeur a été bon, avec soleil et pluie, eh bien ce que ça va donner dans le secondaire, ça sera splendide. Ça sera splendide et nous aurons des hommes et des femmes cultivés et qui pourront transmettre à leurs enfants, car encore une fois, on ne peut pas transmettre ce que l'on n'a pas reçu. Donc ici, l'école est un poste de transmission, c'est un relais de transmission.